Comme le disait à l'instant Béni Salerno, impossible de comprendre véritablement les images de chaos ici. Et nous avons justement posé la question à Ron Agam. Il était l'un des premiers à venir ici. C'est un artiste peintre, mais également un passionné de photographie. Ron Agam, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Vous êtes généralement un résident de la ville de New York, là pour des raisons de logistique. Vous êtes à Miami, mais au moment où il y a la destruction de la deuxième tour, vous arrivez ici. C'est quoi ce que vous voyez? Vous voyez des scènes de chaos de partout? Il y avait un silence absolument invraisemblable avec une masse de gens qui se dirigeaient vers les sorties, c'est-à-dire vers le nord, et une quantité de fumée absolument insensée, de poussière, et en même temps un silence absolu, et des sirènes évidemment. C'était une vision absolument apocalyptique. Et j'imagine, y compris au sein des forces de sécurité, que ce soit les policiers, les pompiers, tout ce qu'il y avait comme responsable de sécurité ici. J'ai eu cette intuition qu'il fallait suivre absolument et arriver à Ground Zero, parce que d'abord je connaissais très bien l'endroit, mais en voyant cette masse absolument invraisemblable d'acier qui fumait avec toute cette ambiance apocalyptique, moi personnellement j'ai immédiatement réalisé que c'était un événement de l'ampleur de Pearl Harbor. C'était quelque chose d'unique dans l'histoire américaine, dans l'histoire du monde. Une attaque terroriste de cette ampleur sur la capitale du monde, c'était absolument invraisemblable. Et toute cette masse d'acier, en sachant, c'est-à-dire qu'on était tous en train d'imaginer qu'on aurait vu des milliers de morts par terre, si vous voulez, des corps déchirés, on ne voyait plus rien parce que tout était sous cette masse absolument invraisemblable d'acier et des centaines et des dizaines de pompiers et de policiers qui essayaient de sauver, de voir s'ils entendaient des bruits, des êtres vivants. Or, on a tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien à entendre, que tout le monde était mort, que c'était des milliers de morts. Mais que restait-il à filmer? Puisque tout était détruit, et on le voit sur les images, de la poussière de partout. Écoutez, c'est l'héroïsme des pompiers, d'abord, l'héroïsme des gens qui étaient là pour essayer de sauver. Ils en ont sauvé peut-être un nombre minuscule de gens. Personnellement, quand je me suis dirigé vers le Ground Zero, c'était avant tout pour essayer d'aider, d'être quelqu'un qui venait pour soulager, pour aider, pour s'occuper de victimes. Or, il n'y avait aucune victime de s'occuper parce que c'était un désastre total. Mon côté à moi, c'était le côté sud-ouest. Et ce qu'on a pu voir, c'était absolument effrayant et d'une gravité, et des gens qui pleuraient, et des pompiers qui s'embrassaient, parce qu'un grand nombre de ces pompiers, il ne faut pas oublier, ce sont des gens qui étaient dans les tours. Et un grand nombre de ces gens ont disparu et ils ont laissé des témoins, des gens qui étaient venus avec eux, qui sont restés probablement dans d'autres espaces où ils ont pu survivre. Mais à l'heure où moi j'y étais, c'était absolument invraisemblable. C'était cette dichotomie entre les gens qui sont morts et les gens qui ont survécu. Ron Agam, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un artiste peintre, mais également photographe. On voudrait remercier également Avner Avraham de Spy Legends d'avoir permis cette connexion. Merci à vous. À bientôt. Au 89e étage de la tour numéro 3 du World Trade Center, au niveau de l'impact des deux avions, l'impression est terrible. Vue d'en haut, soit à mourir par les flammes,